J'attends pas de toujours, attends de son détour. Notre camping-car au repos reste en stand-by, capot clos. L'Italie, il n'arrive pas. Cœur serré, ici on s'égare. Les montagnes nous rappellent la route sous les arcs-en-ciel. Tu es où? On te cherche, nos cœurs sur la brèche. Quand repartirons-nous? Coucou à tous. Bonjour tout le monde. Donc on est dimanche... Ah, le micro, ça y est. Coucou à tous. Donc on est dimanche 7 janvier. 7 janvier. Oh là. On perd la bouille. Juillet. 7 juillet. Et c'est le 11e jour. Nous sommes immobilisés. Donc ça va. Hein. Vous voyez, j'ai mis ma coquille d'œuf. Jojo a mis son petit casque. Et on s'en va faire du vélo avec Dark Vador et Bumblebee. On va voir les Samis. Samis touristiques. Hein. Voilà, donc on est juste derrière. Puis là, on s'en va direction Alta, en fait, chez les Samis. Donc on est carrément loin de tout. Alta, c'est là-bas au niveau de la montagne. Et puis derrière, il n'y a rien du tout non plus. Ça va? Bon, vous avez vu, on a mis les casques. On était pas sages, on les mettait pas. Mais ici, c'est obligatoire, sinon c'est une amende. Vous avez vu les granges, il faut monter. La porte, elle est en haut. C'est bizarre, hein, c'est pour pas qu'il y ait de la neige. Donc c'est des jolies forêts, mais vous y trompez pas. Si vous allez marcher là-dedans, dans les herbes, c'est bardé de moustiques. Mais vraiment, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme moustiques là-dedans. Voilà. On s'est fait attaquer, on était passé en forêt avec les vélos. Vraiment, il y a des pistes cyclables là-dedans. Et si on reste pas sur celle-ci, horrible. On avait une centaine de moustiques, même sur les mains, dans le cou, dans la figure. Enfin, c'est horrible. Beaucoup de moustiques en Norvège. Coucou! Donc on est en train de se faire une vidéo, je vous raconte pas. Comment on inverse ce truc? Voilà, donc là c'est vraiment tout au bord, regardez comment c'est profond. Bon là on est descendu du vélo parce que c'est vraiment trop proche. Et on a peur de se casser la margoulette. Ouais, c'est risqué là. Là c'est risqué, ouais, parce que si on tombe là c'est vraiment... Les racines, hein, vraiment profond, ouais, et puis c'est quand même vachement enraciné. On est fou, hein. Franchement, on est dans chez les Samis là, et c'est joli. Hein. c'est chouette. C'est joli, c'est super chouette. Paysage, hein. Ouais, c'est magnifique. Enfin, je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment joli. Une sauvage. Il dit des bêtises. Alors il dit ça parce qu'on devait aller pêcher et puis on peut pas parce que ça arrête pas, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et puis on se fait dévorer par les moustiques. Et là on est en train de se faire bouffer par les moustiques.
Bon, on repart, faut accélérer parce que sinon on est mangé par les moustiques ici, vous ne retrouverez plus. Voilà. Mon petite pause. Parce que la Norvège par rapport à la Hollande, il y a un souci. Hein. C'est que c'est des côtes comme ça. Il faut monter, descendre les collines, monter, descendre les collines, monter, descendre les collines. Puis nous, on est garé par là-bas tout loin, vers une autre montagne. Donc c'est joli. Hein. On va pas dire que c'est moche où on est. Hein. Ça aurait pu être pire. Donc là-dedans, il ne faut pas marcher. Hein. C'est tout mou comme du chamallow. Hein. Je vous avais montré sur une autre vidéo. Et là-dedans, il y a plein de moustiques. Hein, parce que c'est un peu toujours humide. Et donc là, vous voyez la hauteur des arbres. Donc là, ça descend à pic. Donc on vient de se monter là. Et donc on redescend, on remonte une fois, on redescend une autre montagne. Puis nous, on est par là-bas derrière. Donc on fait des grandes balades à vélo. Hein. C'est pas mal pour la santé. Puis on s'occupe. Ouais. Voilà. Très bien. Matin, on traîne. Le midi, on se fait... Enfin, barbecue, c'est un bien grand mot. Hein. C'est le party grill qui nous permet de cuisiner dehors. Parce qu'on n'a plus beaucoup de GPL. Et donc, c'est vachement sympa. Et puis, hier, on a même pu manger dehors. Ce matin, on a pris le petit déj dehors. Ah oui, ce matin, on a pris le petit déj dehors. Par contre, la Norvège, ça descend à 10. Ça remonte à 18. Hein. Et une heure après, c'est redescendu à 8. C'est incroyable. J'ai jamais vu des variations de température aussi. Alors, gilet, on a froid, on remonte dans le camping-car, on redescend. Ah, j'entends plein de chiens. Ouais. Ouh, il y aurait bien un élevage de husky par là. Samy. Bonjour à tous. Bonjour. Donc on est toujours en panne. Et là on est parti à Alta. On a tout emmené, hein, la chaise et tout, parce que Joël il va aller pêcher. Donc on vous montre la ville d'Alta. Voilà. Donc nous on est 3 montagnes plus loin, hein, puisqu'on est à environ 15 km stationnés. Et là il y a une aire de pêche. Et par là-bas vous avez une aire de camping-car. Donc on est en panne, hein, mais c'est quand même la Norvège, hein, donc c'est très très beau. Très très beau. Donc Jojo il n'a pas tout ce qu'il faut, mais bon, c'est histoire de passer le temps. On est le dimanche. Donc c'est notre 26e jour. 26e jour, d'ailleurs j'ai enlevé mon casque. Et prendre ma casquette. Donc 26e jour, on espère vraiment là avoir des nouvelles. Il nous avait dit que c'était le grand max là. Parce qu'on est resté une semaine en panne, vous savez, dont 3 jours dans un autre garage. Plus après, on est tombé week-end ici, donc on a su pour que le lundi, la commande de la pièce, ce qui nous a fait perdre presque une semaine. Donc c'est pour ça qu'ils avaient dit entre 21 et 28 jours. Donc là, en termes de commande, lundi, on sera à 21 jours. Par contre, ça fait 26 jours aujourd'hui qu'on est en panne. Voilà, donc on a fait plein de choses, plein de balades à vélo. Hier, on a fait un trek. Je vous mettrai les images aussi, mais c'est sur le téléphone. J'avais pas emmené la caméra, j'avais peur de la perdre. Et comme on passait dans les branches, tout ça, c'est difficile après. On risque de tout abîmer. Et là, on va voir notre pêcheur. Donc on espère bien pêcher quelques poissons. La dernière fois, il a pêché 2 beaux poissons, on les a mangés à la poêle. C'était des cabillots, je crois. On a dit des lieux mais ça se ressemble, lieux jaunes et cabillots. Puis nous, on est novices. Hein. Donc, en fait, on a vu, Jo pense que c'est plutôt des cabillots. Voilà. Donc on espère pouvoir pêcher quelque chose. Si on ne pêche pas, ça fera passer un moment. Deuxième tentative. Bon, faut pas que je me la prenne dans la figure.
Et hop, la bête est envoyée. Donc on voulait se mettre là, parce qu'on avait repéré ce petit coin-là, mais il y a déjà un monsieur, un Norvégien. On se dit, s'il pouvait partir, on lui prendrait sa place. Vous avez vu, j'ai mis ma belle casquette des baroudeurs. Hein. Donc on m'a demandé, on n'en vend pas, on n'en a que 2. On les a fait faire pour nous. Je vais me trouver un coin là pour mettre mes jambes. Il faut s'installer confortablement. Tant qu'à faire, pour voir Jojo nous pêcher la pêche de ce soir. Donc il y a un autre camping-car qui est arrivé, c'est des Allemands. Alors j'ai pas tout compris évidemment, hein. Vous savez je parle pas anglais. Mais enfin je baragouine, c'est plus exactement. Et j'ai compris que c'était soit le cardan ou quelque chose dans la roue avant gauche. Donc il est arrivé, ils sont installés à côté de nous, c'est des Allemands, ils parlent très bien anglais eux. Et on a échangé un petit peu. Et ils ont 3 magnifiques des lacis, des collets d'Écosse, voilà. 2 marrons, enfin roux et blanc et un noir et blanc. Ils sont gentils comme tout, ils sont adorables ces chiens. Donc ça fait, ils sont arrivés vendredi, voilà. Voilà, on s'installe. On va-tu me pêcher un joli poisson? Je me tiens prête hein, parce que s'il me pêche un gros esturgeon ou je ne sais quoi. Alors à Alta, à force de tourner en rond, on a découvert qu'il y avait un grand complexe hein, avec sur 2 étages, 2 ou 3 étages et beaucoup des boutiques. Hein. Et il y a une espèce de gare routière aussi. Donc vous avez le musée d'Alta, hein, vous le verrez en film. Et il y a aussi cette église, l'église des aurores boréales, ils l'appellent, elle est hyper moderne. Et bon, on ne l'a pas visitée, hein, mais elle est toute en métal. Et sinon, que dire d'autre c'est des endroits d'habitation. Vous avez 3 endroits pour faire les courses. Le plus proche pour nous, c'est le Extra. On y trouve des choses qu'on ne trouve pas au Kiwi. Donc au niveau de derrière l'église, vous avez une espèce de rue commerçante avec ce grand complexe à côté. Vous avez l'hôtel qui s'appelle l'hôtel Thon Alta. Et vous avez un kiwi, mais un grand kiwi. Et de l'autre côté, vous avez un Rema 1000. Donc il y a vraiment de quoi faire les courses. Donc pour nous, ça fait plus loin et il y a encore une autre colline un peu plus loin pour aller à cet endroit-là. Donc à vélo avec toutes les courses, c'est beaucoup plus embêtant. L'autre est un petit peu plus proche. Voilà. On se rajoute à peu près 4 km aller-retour en allant à l'autre. Donc l'autre déjà ça fait près de 25 km. Donc on se rajoute 4 km. Enfin bon c'est faisable, on l'a fait l'autre jour, on est allé faire les courses au Kiwi. On se débrouille, on finit par devenir presque des habitants d'Alta. Bon ça fait quand même un mois qu'on y est presque. On commence à avoir l'habitude de nos petits coins. On prend ça comme un séjour prolongé, ça fait comme si effectivement on y habitait, comme si on était chez nous et qu'on allait faire la canne est coincée. Donc il y a des algues, hein. Il y a plein d'algues comme vous pouvez le voir ici là. Puisque malgré que ça ressemble à un lac, hein, comme le lac Léman, mais en fait c'est la mer. Hein. C'est ça les fjords, c'est des bras de mer un peu partout. Mais c'est bien la mer. Donc on a le droit de pêcher en mer sans permis. De l'autre côté, il y a une rivière où il y a possible de pêcher aussi. Mais il faut un permis. Donc là, nous, on n'a pas de permis. Mais il est possible d'en prendre avant de partir. Sur Internet, j'avais vu que c'était possible. Mais au niveau du goût, nous, on aime bien les poissons de mer. Les poissons de rivière, en fait, on préfère les manger froids, comme le cendre ou autre, avec de la mayonnaise. Tandis que les poissons de mer, je trouve qu'ils sont plus sympas au barbecue, au beurre, au four. Il vient de casser son truc, il a remis un nouveau crochet
Et au moment où il était en train de remettre son nouveau crochet, donc derrière moi, il y a un poisson à peu près, je dirais 10 mètres au bout de mon doigt, là, qui a sauté en l'air. Mais un truc, je sais pas, moi je reconnais pas les poissons, mais au moins 60 cm le truc. On les voit sauter ici, hein. Mais dans les rivières là-bas où on se baigne les pieds, c'est encore plus phénoménal. On les voit, ils sont en train de jouer, il y a vraiment beaucoup de poissons ici. Donc je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je pêche pas. Bah oui, j'avais une canne à pêche rose, mais Jojo il me l'a cassé. Il m'a cassé mon fil et tout, parce qu'elle est trop petite. Puis de toute façon voilà, je pêche aussi, mais par la pensée avec Jojo. Bon, il en a un. Jojo en a un. On va manger à Il combien est tout petit, on va le laisser, pauvre petite bête. C'est un bébé, on va le remettre à l'eau. Hop, dans l'eau. On va pas manger un petit bébé quand même. Et voilà comment on a fait. Jojo dans le sac à dos, la canne à pêche, et puis le petit siège. Bon, on aurait eu le petit poisson, c'est tout. Bah ouais. Oui. Ça je ressens. Oui. Petit poisson. Ils m'ont vu arriver, ils ont eu peur. Ouais. C'est ça. Ah On a ouais. dit, ah, Jojo qui arrive, il faut Ouais. se sauver, il va nous attraper. Exactement. Tant pis. Bon, faut espérer qu'il n'y aura pas de prochaine fois ici. Parce qu'on espère bien être dépanné cette semaine et repartir. Donc voilà, là c'est l'aire de camping-car d'Alta. Voilà, donc vous avez aussi le port de plaisance qui est juste là. Je vais vous montrer ça. Donc entre les camping-cars, vous avez des tables comme ça en bois. Oups. Sympa celui-là, autorail. Voilà, donc là vous avez la station de car là-bas. Et là vous avez le port de plaisance d'Alta. Et là-bas sur les petits trous c'est un sauna. Il y en a beaucoup hein, ici en Norvège. Donc là il y a tous les gens qui déposent leurs bateaux, hein, les remorques. Ouais. Et voilà, donc les gens vont pêcher en bateau comme là. Vous avez un peu le paysage. Bon là-bas il y a une construction d'immeubles, enfin c'est en construction cela. C'est pas du plus bel effet, mais enfin bon voilà quoi. Il y en a toujours ces espèces de fleurs qu'on voit partout. Alors, on ne sait pas si c'est de la famille des digitales, un genre de lupin, mais bon je suis allergique au digital, alors j'y touche pas. Ouais c'est un sauna là. Donc à Alta, donc là on remonte hein, du fjord. Il y a des jolies petites maisons comme ça. Petite, c'est de l'humour. Hein. Avec un joli petit morello devant. Voilà. Alors dans les remorques là, c'est des motoneiges. Ils en ont tous. Donc ça c'est le loft. Trop mignon le loft. Donc là, on a une côte à monter. Ces maisons-là ont tous des fonds un peu américaines. Donc là, il faut grimper. Hein. On était tout en bas, là, au bord du fjord. Donc, vous voyez, on a déjà remonté tout ça. C'est raide, hein. Donc je vous prends tout ça parce qu'en haut il y a une église vachement chouette. J'entendais un beau bruit, mais forcément. Donc ils sont fans de voitures américaines aussi.
Regardez-moi ce boy. Trop sympa. Et pour revenir à nos moutons, donc l'église, elle est là. Donc c'est une église blanche. Je vais vous la montrer. Donc ce qui est bien de passer un mois à Alta, c'est qu'on commence à connaître toutes les rues en fait. Hein. Donc ici, ils sont très friands de quad et de Polaris. Voilà, donc je ne vais pas rentrer avec les vélos, hein, ça ne se fait pas. Voilà. Il est joli. Hein. Et il repart. Donc ici, ils adorent tout ce qui est Mustang, alors des vieilles, Super Snake, Eleonore, etc. Ils adorent tout ce qui est Camaro. Donc il y a de quoi se faire plaisir pour les passionnés de voiture aussi. Et voilà, on revient d'Alta, donc c'est tout derrière moi, tout derrière moi, tout derrière moi. Donc là, on a encore deux montagnes. On redescend, on remonte, on descend, on remonte. Et là, c'est le Sami. Enfin, là, c'est Sami Café. Parce que les Sami tiennent un café-restaurant. Donc ça, c'est la E, je sais plus quoi. Non, nous, on la prendra après en direction de la Finlande. Cap Nord est par là. Voilà, ça c'est la route du Cap Nord que nous avions pris pour monter là-bas. Et là, c'est la route pour aller en Finlande. Donc vous allez voir, Sami Café, on peut y manger dans des tipis. Et ça, c'est la rivière où on va se baigner les pieds, juste là. Donc quand il fait trop chaud, on va sous les arbres là-bas. Et on se baigne les pieds. Voilà, il y a des petites cabanes comme ça où on peut faire du barbecue ou autre. Il y en a partout en Norvège, hein. C'est tout à fait gratuit. On peut y passer la nuit, mettre une tente. Là-bas, il y a un petit parking, on peut y mettre un camping-car. Et là, il y a des camping-cars qui s'arrêtent. Donc derrière les clôtures, là, vous avez des rennes. Voilà, donc ça là, c'est la E45. Et là, vous avez des tipis juste derrière. Donc ça, c'est un restaurant. Et là, après, il y a des tipis là derrière. Un joli petit Carrera. Et ici, ils ont beaucoup de bateaux en bois, comme on voit là-bas sur la rivière. Ils sont friands, mais là, il y a très très peu de fond. Hein. Oups, là, il ne faudrait pas que je tombe, ce serait dommage. Voilà, donc là, vous avez les tipis juste derrière. Donc, ils vivent dans des caravanes, là. Et ils travaillent toute la semaine, là. Quand on a pris la route, nous, ici, il y a une route par derrière. Et vous avez, tout en haut des montagnes, là, toutes leurs maisons. Ce sont des petits bungalows. Et ils ont des rennes. Donc là, vous avez un club de bateaux en bois, là. Et là, on arrive à tous les campings. Donc il y en avait 3, mais il y en a un de fermé. Enfin, si on peut appeler ça des campings, hein, parce que nous, on appelle ça des parkings. Ça n'a rien à voir avec nos campings à nous. Hein. Voilà. Donc ils sont comme ça, sur un espace, tous ensemble, c'est gravillonné. Et tout le monde se met là. Et ça, c'est entre 70 et 80 € la nuit. Voilà. Donc ça, c'est un 3 étoiles. Et il y en a un autre là-bas. Et puis l'autre est un peu plus sympa. Donc on commence à connaître. Hein.
Toute la région, on a fait toutes les routes. Presque toutes les routes. Ça, c'est les quartiers. On trouve super mignon le petit jouet là. C'est une petite Volvo en SUV. Et on trouve que les maisons font très américaines. Vous avez vu les quartiers? Donc là, on n'est pas dans les maisons traditionnelles rouges, hein, bien qu'il y en ait. Hein. Les ralentisseurs, badaboum. Et là, vous avez le deuxième camping qui est là. Donc nous, notre piste cyclable, elle est juste là à droite. Mais je vais vous montrer ça. Donc là, il y avait un autre camping, il était là. Il y avait la réception là. Ici, c'est devenu des bungalows. Et l'autre camping est juste là. Voilà, donc ici, ils sont super quads, hein, ils adorent les quads. Et le dernier camping, le Alta Strand, il est juste là. Voilà, voilà. Donc on fait toujours un tour parce qu'on regarde s'il y a des Français à chaque fois. Donc celui-là est plus sympa. Donc il y a des petites cabanes aussi comme ça en location. Avec de l'herbe d'isolation, hein, comme ça se fait beaucoup en Norvège. On espère, hein, des fois on se dit tiens on va rencontrer des Français, on va se taper la discute 5 minutes. Wow, le bel immeuble, c'est trop beau. Trop beau. Là, il y a un bénimar coincé entre deux bungalows. Des caravanes. Pas de Français. Et non, pouf pouf dans l'eau. Alors on regarde de temps à autre. Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, donc on revient du bureau, hein, juste là-bas, donc derrière les tracteurs là. Et donc il n'y a pas grand monde là, ça sent encore les vacances. Ouais. Donc nous sommes le combien aujourd'hui? 22 juillet. Le 22 juillet. Donc 27e jour. Ils ont téléphoné, ils n'ont pas de nouvelles. Donc ils ne savent pas. On a rappelé l'assistance. L'assistance dit il y a un problème de réception. Mais alors on aimerait bien savoir quelle réception. Est-ce que c'est chez Mathison? Est-ce que c'est en Italie? Est-ce que c'est... Donc on n'en sait toujours pas. Le correspondant MAF norvégien, lui, se borne à envoyer tout le temps des emails. J'ai dit au bout d'un moment, j'ai dit à l'assistance, il faudrait peut-être quand même téléphoner. Parce que si c'est une email d'une personne qui est en vacances, et il y a une personne qui là est en vacances jusqu'au 27 septembre, je le sais parce que j'ai essayé moi-même d'envoyer des emails et ça dit que sa boîte de réception ne répondra pas avant le 27 septembre. C'est une réponse automatique. Donc s'il l'envoie là-dessus, c'est une voie de garage. Donc on ne va quand même pas passer voilà, l'hiver ici. Donc là je suis, bon, j'ai le sang un peu chaud et là je suis au bout. Hein. Donc demain je vais prendre une décision, ça ne va pas être dur. Je vais déposer baroudeur 2 carrément devant l'entrée, je vais bloquer l'entrée, je vais faire ma française. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même avoir des nouvelles et pas prendre les gens pour des andouilles. Ça fait 1 mois de parking, c'est absolument insupportable. Même si on vous montre des balades à vélo, etc. Il y a plein de petits chemins qui mènent à des maisons SAMI, etc. Donc on n'a vraiment pas grand-chose à faire non plus.
Au bout d'un moment, quand c'est bon, c'est bon. Un mois de parking, c'est plus supportable. Donc on nous donne une date, tout simplement. Elle arrive à une date, ok. Après, on va se résoudre, mais ne pas avoir de nouvelles. Pas savoir, c'est dur. Pas savoir, c'est ça surtout. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas quand elle va arriver. C'est ce qu'on a dit à l'assistance. J'attendais une boîte de vitesse, 3000 balles quand même. Nous, on a mis 3000 balles. Et on ne sait pas où elle est, on n'a pas de date. Et même chez nous, DHL ou Chronopost, on a une date de livraison, même pour un colis Amazon à 100 balles, quoi, enfin à 100 €. Alors 3000 balles et on ne sait pas où elle est, la boîte. Donc on ne sait même pas chez qui ça a été commandé, si elle est neuve, si elle est reconditionnée. Ils ne savent pas nous dire. Donc voilà, donc c'est bien gentil parce que c'est bon. Et voilà quoi. Donc au bout d'un moment, nous, on veut juste savoir une date. Bon, si on lui dit il y a encore 15 jours d'attente, ok, on va attendre. Mais qu'on nous donne une date. Voilà, je pense que vous comprendrez tous que quand c'est bon, c'est bon. Qui attendrait devant un garage pendant un mois sur un parking? Je ne suis pas sûre. Enfin, dites-moi. Nous, on n'a plus d'idée, on ne sait pas quoi faire. Ils n'acceptent pas une boîte venue de France si c'est nous qui l'achetons. Même au niveau de l'assurance, ils ont un endroit où ils achètent des pièces détachées pour les véhicules de plus de 10 ans. Ils leur ont proposé, ils ne veulent pas monter de boîte si ce n'est pas la leur. Donc ils ont commandé la leur, mais ils ne savent même pas où elle est. Donc c'est quand même assez incroyable, cette situation. Voilà, on vous fait des poutous à tous. Oui. Et puis j'espère que vous me pardonnerez mon énervement, mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Allez, portez-vous bien et puis profitez bien, vous, de vos vacances. Et puis les loulous, voilà, donc là, ils sont là. Donc là, je suis en train de monter la vidéo que je suis en train de tourner à l'instant. Et puis voilà. Boîte en panne toujours, attendre sans détour, notre camping-car au repos, reste en stand-by, capot clos. L'Italie, ils n'arrivent pas. Cœur serré, ici, on s'égare. Les montagnes nous rappellent la route sous les arcs-en-ciel. Tu es où? On te cherche. Nos cœurs sur la brèche. Quand repartirons-nous? La route nous manque beaucoup. Kilomètres de liberté, paysage à respirer.